Céline Spirard, bienvenue Bonjour. à la Minute Littéraire de la Petite Librairie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Céline, je suis genevoise à la base. J'ai grandi en Suisse jusqu'à l'obtention de ma maturité. Et après ça, je suis partie à New York pour faire des études en scénario. Et c'était 2008-2009 et j'y vis depuis. D'accord. Alors, votre livre s'appelle Le fil rompu. Voilà. Alors, si vous deviez le résumer en une phrase. Alors, je dirais Le fil rompu, c'est une saga familiale sur fond historique qui retrace le destin contrarié de 3 générations de femmes et qui nous transporte entre l'Empire russe de 1912, le New York de nos jours et l'Allemagne nazie du Troisième Reich. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet vous a intéressé? Alors, j'avais envie de parler de transmission, ou plus précisément la difficulté de la transmission. Qui touche beaucoup les gens qui ont dû construire leur identité en se basant en fait sur l'absence, en ayant des trous qu'ils devaient remplir et pour lesquels ils n'avaient pas les réponses. Et ça m'a été inspirée par en fait une rencontre que j'ai faite à New York il y a presque 10 ans d'une vieille dame qui vivait dans le même immeuble que moi, qui parlait très mal l'anglais. Et j'ai aidé à la porter ses courses une fois parce que c'était un immeuble sans ascenseur et j'ai vu son appartement pendant quelques secondes et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, une autre culture. Et ça m'a fait prendre conscience quand même que à New York, qui est la ville où je vis depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'immigrants qui ont des récits assez fous sûrement à partager et qu'en fait on passe à côté de ces témoignages parce que soit on n'est pas assez curieux, soit il y a une barrière de la langue, soit par choix ces personnes décident de ne pas partager leur histoire. Et j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'une personne comme ça qui en fait va expliquer d'où elle vient et ce qui lui est arrivé. Donc vous l'avez interviewée ou... Alors non, j'ai pas pu lui parler plus que ça et du coup l'histoire est complètement fictive. Cette dame, je l'ai même en fait pas revue. Ah oui. Donc je sais pas en fait du tout quelle est son histoire et je pense que ce serait une grosse coïncidence si c'était la même. Mais ça m'a inspirée pour commencer l'écriture. Parce que votre livre, il est assez épais. Oui, il fait presque 400 Combien pages. 400 pages, ouais, voilà. Okay. Donc c'est dense. C'est dense. Ça recouvre tout un siècle et ça retrace le destin de 3 femmes à différentes époques du XXe siècle. Alors, est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué dans votre vie et pourquoi? Ou pas? Il y en a sûrement beaucoup. C'est difficile de faire ou un auteur, peut-être. Alors, un auteur, je dirais Donna Tartt, qui écrit... Alors, elle écrit environ un roman tous les 10 ans, mais ils sont très, très, très précis dans la description de la psychologie des personnages, la description des atmosphères, et je trouve qu'elle a cette précision qu'elle a dans tout ce qu'elle évoque, et dans les nuances des personnages, dans les nuances de toute situation. En fait, ça m'inspire énormément et j'aime beaucoup son style. Et j'ai vu qu'une personne, je crois dans un blog, comparait mon livre au dernier qu'elle a écrit. Donc c'était un très très beau compliment. Ça donne envie de découvrir. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Alors, je ne suis pas la personne la plus disciplinée. Je sais qu'il y a des auteurs qui se lèvent à 5h du matin et qui écrivent 8 heures d'affilée. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai tendance à me donner comme discipline. Voilà, comme discipline d'écrire environ 500 mots par jour. Alors, je sais que ça peut être controversé comme réponse parce qu'on dit, mais est-ce que forcer l'inspiration, c'est une bonne idée? Mais si j'ai pas cette discipline imposée, j'ai tendance à pas écrire beaucoup. Mais vous écrivez sur quoi? Un ordinateur? Alors sur un ordinateur, oui, toujours. Et je reprends... qui compte les mots, du coup. Voilà, qui compte les mots. Et je me fixe quand même pas très rigide, de façon super rigide ces 500 mots, mais j'essaye au moins de m'en approcher. D'accord. Il y a un moment dans la journée ou c'est... Je dirais l'après-midi. L'après-midi. Ouais, plus efficace l'après-midi. D'accord. Est-ce que vous avez un premier lecteur qui a lu votre livre? Je dirais, j'en ai
Plusieurs, mais les principaux, c'était mon frère qui connaissait un peu la trame et avec qui je partage beaucoup mes doutes ou voilà, mes envies littéraires. Et ma maman aussi, qui est une grande lectrice et je savais qu'en dépit des liens familiaux, elle pourrait me donner un feedback assez impartial. Impartial et Ouais. bienveillant quand même. Et bienveillant, voilà. Et alors, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait? Oui. Donc c'est sur Madame Yannick qu'on découvre assez rapidement. C'est cette vieille dame qui vit à New York et qui va partager ses secrets et son passé avec son jeune voisin. Et là, en l'occurrence, elle vient de se réveiller. Malgré la sieste, elle ne se sentait pas reposée. Elle avait rêvé de sa chambre d'enfant, du rire fêlé de sa mère dont elle percevait encore l'écho. Elle redoutait l'émergence de ses souvenirs et la précision avec laquelle ils s'imposaient à elle. La musique, espérait-elle, saurait la distraire. Oscillant d'un pied sur l'autre, la vieille dame hésita devant la pile de disques avant de jeter son dévolu sur un vinyle de Nat King Cole. Unforgettable se répandit dans la pièce, noyant momentanément sa mémoire sous le rythme entraînant du jazz. Paupières closes, Madame Yannick tournoyait lentement sur elle-même. Son corps se mouvait avec aisance et elle s'imagina quitter ses baskets usées pour choisir les fringants escarpins de sa jeunesse, ceux dont le talon fin mettait à l'épreuve le sens de l'équilibre et la tolérance à la douleur. Bras écartés, paumes ouvertes, Madame Yannick dansait en articulant silencieusement les paroles de la chanson. Provisoirement libérée de ses peurs, du temps et de la douleur, elle ondoyait avec grâce. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle s'étonna de ne pas reconnaître son visage flétri dans le grand miroir mural au-dessus du canapé, mais le reflet de celle qu'elle avait été. Merci. Est-ce que ce livre existe en français ou il est aussi traduit? Alors pour l'instant, vous l'avez écrit en français? Oui, je l'ai écrit en français. J'espère vraiment qu'il sera traduit avec un peu de chance, en tout cas en anglais, vu qu'il y a quand même une grande partie qui se passe à New York et que j'ai beaucoup de gens là-bas qui aimeraient pouvoir le lire. Oui. Ouais, donc ce serait super. Et je sais pas pour l'instant où en sont les possibilités de traduction, mais pour l'instant il est en français seulement. Très bien. Alors, on va terminer par une question un peu plus fun, un peu sur votre personnalité. Alors, si je vous dis chien ou chat, qu'est-ce que vous préférez? Alors, chat, et c'est facile, et d'ailleurs, j'en ai deux, Okay. qui, ben voilà, je leur jette le blâme pour me déconcentrer quand j'essaie d'écrire. C'est une très bonne excuse pour dire que, voilà, que je peux pas toujours être très productive parce qu'elles me déconcentrent. Mais c'est donc une plaisanterie parce qu'elles sont aussi source d'inspiration et puis c'est des bons compagnons de travail. Elles s'appellent comment? Elles s'appellent Soy et Coco. Très bien. Merci beaucoup, Céline Spirer. J'espère vous revoir bientôt à Genève. J'espère aussi. Merci d'être venue. Merci. Au revoir.